Duncan, tu es allongé dans ton lit de camp. Vous êtes dans cet immense campement de l'armée de Daenerys Targaryen aux portes de Meereen. Tu entends tous les bruits de tous ces mercenaires, tous ces soldats qui sont en train de s'activer partout autour de la tente. Le lit à côté de toi, tu as Harald qui est endormi, qui a sa plaie qui est recouverte de bandeaux, de bandelettes, voilà, il a été traité. Il y a un chirurgien de l'armée de Croft, les chiens de l'enfer, la compagnie de mercenaires, les chiens de l'enfer de Croft qui t'a soigné le genou. Mais soigné est un bien grand mot parce que ton genou a été détruit et tu risques de boiter pour le restant de tes jours. À ce moment-là, il y a Beshka qui rentre dans la tente, accompagné de Croft. Un homme avec une énorme barbe et il a un œil crevé. Voilà. Et au moment où il rentre avec Beshka et il dit Forrester, je pensais pas vous revoir dans cet état. Y a que Beshka qui se bat dans ce groupe ou Tu sais bien que non, mais on nous a arrivé pas mal de choses quand même. Ouais. Et merci à toi pour le chirurgien. Et crois pas que tu sois le bienvenu ici. Je rappelle que vous me devez une galère. Une galère, à cause de vous, j'ai perdu mon œil à cause de cette putain de bataille. Mon œil! Mais tu me dois la vie, Croft, rappelle-toi-en. La vie? Je vous dois la vie! Vous avez coulé mon navire! Tu me dois au moins un œil ou une main. Choisis! Il sort une dague comme ça, il s'approche de toi, il te prend la main. Ta main ou ton œil? Ou tes couilles si tu préfères! Nini, rien de tout ça en fait, rien du tout. Choisis! Non. Ce sera ton œil alors! Et il le plante dans le lit à côté de toi comme ça. Putain, t'es con. Regardez, je vous laisse un an tout seul et après vous vous retrouvez dans cet état-là. Ça fait du bien de te revoir quand même. Ouais. Je me réveille, j'ouvre un œil et finalement bon, je m'endors. Il n'empêche que vous me devez une galère. C'est vous qui l'avez coulé, vous avez sabordé mon navire! Oui, mais tu le sais bien aussi, Croft. On n'avait pas le choix. On a gagné la bataille comme ça. Qu'est-ce que vous foutez dans cette région? Il s'est passé pas mal de choses, on a dû s'enfuir. Parce qu'on était poursuivis par Tazal. Les hommes de Tazal. Tazal s'est réglé, on s'en est occupé. Mais forcément, il fallait qu'on s'enfuit et on a croisé un dragon. Croiser le chemin d'un dragon, accessoirement, oui. Vous voulez me dire que le seul dragon qui est en liberté dans le monde, il se trouve que c'est vous qui le croisez? Et là, j'ai dans mon sac, j'ai récupéré la dent de dragon. Je la sors. Duncan, je saurais pas faire la différence entre une dent de dragon et la bite d'un basilic. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu vois quand même la taille du truc. T'as déjà vu une dent comme ça avant? Ouais, tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que... Eh ben c'est un dragon, moi je te le dis. Regarde, tu vois Harald? Ouais. Bon, vous êtes en état de vous lever ou pas? Harald, toi tu entends la conversation, ça t'a réveillé dès que Croft il est rentré en gueulant dans la salle. Oui, c'est bon, je suis en état de me lever. Si vraiment vous avez croisé son dragon, je pense que la Khaleesi voudra en entendre parler. Mais ça n'a pas intérêt à être un mensonge, attention, hein, tu risques de perdre bien plus que ton œil ou que tes couilles si tu racontes des conneries et des saloperies à la Khaleesi. Tu crois que je me suis fait cela avec quoi? Avec une torche? C'est sur toute la partie haute du ventre. Ouais, je suis complètement cramé, ça a fondu ma peau contre mon armure. J'ai encore eu ta capacité à t'en prendre plein la gueule au cours de ta vie, Harald. Hein. C'est vrai que t'es Ça, maladroit. Je peux pas lui donner tort. Je peux pas lui donner tort. Il t'arrive pas mal de choses comme Avec ça. pas mal de galères, mais jamais craché sur. Enfin, qu'un dragon me crache dessus. Non, là, je t'avoue que c'est assez exceptionnel. Ouais, on dit souvent qu'on peut pas revenir en vie d'une rencontre avec un dragon, mais vous allez vous expliquer avec la Khaleesi. Allez, debout! Allez. Donc vous avez cet homme qui est très musculeux, voilà. Effectivement, lui, Croft aussi, c'est un Westerossien qui a rejoint il y a très très longtemps les Punais. Les Punais est une compagnie de mercenaires qui a rejoint la cause de Daenerys Targaryen. Vous traversez ce camp, cet immense campement. Vous croisez que des hommes en armes, vous croisez les Immaculés qui sont des soldats habillés de pied en cap, en armure. Ils ont une aura extrêmement menaçante, ils ont tous une lance, ils marchent au pas, ils ont une présence qui est très impressionnante. Voilà. Et donc vous marchez, toi Duncan, tu boites, donc tu es obligé de t'appuyer sur Beshka. Et Harald, toi tu t'appuies sur ta hallebarde, enfin vous êtes quand même en piètre état. Et donc Croft il s'arrête devant une magnifique tente. Il ouvre la tenture, vous vous engouffrez à l'intérieur où il y a plein d'hommes en armes, plein d'immaculés qui sont là. Il y a une petite estrade qui est montée. L'arrière de la tente est complètement ouvert et donne comme champ de vision Meereen. Et assis sur un magnifique canapé brodé, il y a une jeune fille qui a les cheveux blonds presque argentés dans une très belle robe bleue qui se retourne vers vous et qui te dit Duncan Forrester, j'ai cru entendre dire que vous aviez croisé mon dragon. Si vous comptez parler de mon dragon, je vous invite à choisir vos prochains mots avec attention. My king is gone away. The bells are toning
for winter's hounds, and daddy's no say brave enough to make tomorrow a glowing day. There's your mother, and there's your kin. Shall they be home when battle comes? Shall they be home when you be gone? My king is gone away. Roderick, tu rentres dans le grand hall de la famille Forrester. Tu vois ta mère et Ethan qui sont en train de ramasser au sol des gobelets, des éléments de mobilier qui ont été détruits. Il y a des chaises qui ont été renversées. Tu vois que le hall a été saccagé. C'est très clairement un lieu dans lequel les soldats White Hill font la fête. Ils s'enivrent. Et tu vois ta mère qui est en train de pester, qui dit « Ces hommes vils, mais comment on peut en arriver là? Et comment on peut manquer autant de respect aux personnes chez qui on est ?» Tu vois qu'elle se penche, bon, elle commence à avoir un peu de l'âge, hein, ta mère a une quarantaine d'années, hein, bien avancée. Je me penche avant elle pour ramasser ce qu'elle a ramassé. Merci Roderick. Et tu vois que à tes pieds, il y a la grande tapisserie des Forrester, de la famille Forrester, qui a complètement été piétinée, déchirée. Et tu vois que sur le visage d'Ethan, ils ont fait des trous, ils ont raturé la tapisserie pour qu'il ressemble plus à la réalité que tu connais. Toi, Ethan, pareil, t'es dans un coin de la salle en train d'essayer de ramasser, aider ta mère à ramasser le bazar qu'il y a autour de vous. Roderick, où étais-tu? On a besoin de toi pour tenir cette maison. Je peux vous parler, mère? Bien sûr. J'ai vu Gun White Hill. Quoi? Et pourquoi tu es allé voir cette femme? Pour ce qu'on avait dit au bois, pour voir si elle pouvait faire quelque chose par rapport à son frère. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est... Ça va pas vous plaire, mais c'est de faire profil bas. De montrer du respect. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est la provocation. Ils veulent qu'on entre en conflit avec eux. Mais ce n'est pas la chose la plus importante qu'elle m'ait dit. Nous sommes réduits à Mère. si peu. Il y a un traître parmi nous. Elle était au courant pour Duncan. Elle était au courant pour l'empoisonnement. Mais attends, mais quel crédit tu peux accorder à la parole de cette femme? C'est nos ennemis. C'est sûrement encore une manipulation de la part des White Hill pour essayer de nous retourner le cerveau. Quelqu'un ici envoyait des lettres à son père et il lui tenait au courant de tout ce qui se passait. Elle ne t'a pas dit qui? Elle ne sait pas qui c'est. Mais elle était au courant pour pas mal de choses. Pour l'empoisonnement, pour Duncan. Dans son regard... Tu l'as annoncé avant. Oui, mais je n'ai pas vu une once de surprise dans son regard. Elle m'a dit tout de suite qu'elle le savait. Autre chose aussi, il faudrait qu'on envoie un courrier au Bolton. Plein d'arbres ont été abattus de façon brute. Vous pourrez envoyer un courrier au Bolton pour leur montrer, pour les inviter à venir voir ce qui se passe. Et pour faire pencher la balance en disant que si le White Hill continue le commerce de ferrugers, continue la chasse des ferrugers, d'ici un an, ils n'auront plus de ferrugers, ils n'auront plus rien. Pardon? Ethan, je sais que ça ne te fait pas plaisir ce que je te dis. Mais si on veut garder... Tu veux ramener les Bolton là? Pas forcément ici, dans le hall, mais dans la clairière que nous avons découvert dans le Bois au Loup. Il faut que les Bolton voient ce qui se passe avec le bois de ferrugier, pour qu'on puisse pouvoir récupérer le commerce, la récolte du bois de ferrugier. Les White Hill sont en train de tout détruire. Je regrette Ethan, mais il faut qu'il se rende compte de cela. Allez-y. À ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre avec fracas. Et vous voyez des soldats White Hill qui rentrent, qui sont en train de crier. Vous voyez qu'avec eux, il y a Harris Besker, le maître d'armes de la maison White Hill, bras droit de Griff.
qui rentrent et ils sont en train de... C'est bizarre, on a l'impression qu'ils sont en train de jouer une scène. Et vous voyez un des soldats qui a une espèce de couronne sur la tête, mais qui a été faite avec des bouts de branchage et tout ça. Et il dit oh non, non, Seigneur Ramsay, non, pas moi, laissez-moi tranquille. Et tu vois un autre soldat avec un poignard qui dit hé petit, viens, écoute, je vais t'écorcher, je vais montrer ce qu'on te fait dans ma famille. C'est un art ancestral que nous avons depuis très longtemps. Oh non, au secours, laissez-moi tranquille, pitié. Et ça fait marrer tous les autres. Et en fait, ils arrivent dans l'eau, ils vous ont même pas vu. Hein. Ils sont passés complètement à côté de vous. Et t'as le soldat qui continue son espèce de petite pièce. Il dit alors, mon jeune seigneur Forrester, est-ce que vous avez une dernière chose à dire avant que je vous prenne le nez, que vous n'arriviez plus à parler? Je suis désolé d'être un seigneur faible. Ça suffit! Il y a un gros blanc. Et tout le monde se retourne vers vous. Et t'as le soldat qui te dit ah, bah, je vois qu'on a un vrai Lord Forrester. Est-ce que ça vous dirait de prendre la place de cette personne pendant la petite pièce? Il nous manque un Lord pour terminer la scène. J'aimerais bien que vous preniez cette place-là. Alors, il s'approche de toi comme ça avec sa dague. Il dit je serais vous, je ferais preuve un peu plus de respect pour des soldats White Hill. Je serais vous, je ferais un peu plus de respect pour un lord. Ah bah, du respect, j'en ai beaucoup, regardé. Il fait semblant de planter la dague dans la gorge de son compagnon. Son compagnon qui fait et qui tombe comme ça, mort. Et puis il y a un blanc et tout le monde fait ouais. Ah, c'est de mieux en mieux, plus on la refait, mieux ça devient. Sortez d'ici. Pardon? Sortez d'ici. Je crois pas que c'est vous qui allez me faire sortir. Je m'approche de lui. Je commence à le prendre par le col. Et je lui dis, sors d'ici. On a un lord qui est un peu moins brisé que l'autre. Je le prends par les couilles. Tu vas sortir d'ici. Les autres, ils mettent la main sur leurs épées. Hey! Et je lâche. Espèce de fumier! Et t'as Harris Beskerk qui le pousse comme ça, qui se met devant toi. C'est un colosse, hein. Il fait 1m95, tu vois, qui te domine comme ça. C'est vraiment une ombre devant toi et il te dit laissez-le. Griff s'occupera de lui et lui réglera son compte. Tout viendra en son temps. Tout viendra. Et ils tournent tous les talons comme ça. Et ils quittent. En fermant derrière eux la grosse porte. Ils quittent le hall. Vous laissant de nouveau seul dans cette grande pièce silencieuse. Là, je me mets à genoux au niveau d'Ethan. Je lui dis, t'es plus fort que ça, Ethan. T'es plus fort que ça. Je te repousse un peu interdit par ce qui vient de se passer. Et je boue énormément. Comme j'ai pas été en colère depuis très longtemps et depuis que Ramsay est passé à Ironrath. Et je m'en vais très lentement avec beaucoup de pensées en tête et une envie de vengeance énorme. Donc Duncan, Beshka et Harald, vous êtes dans la tente de Daenerys, la mère des dragons, la briseuse de chaînes comme on l'appelle dans le campement. Elle est face à vous et vous avez un rendez-vous avec elle pour lui parler de votre rencontre avec son dragon. Majesté, Le terme pour s'adresser à Daenerys du Typhon est Khaleesi. un Khaleesi. Calice. Excusez-moi. Navré. Khaleesi, nous avons en effet croisé votre dragon. Drogo, c'est ça? Et... Drogon. Vous n'êtes pas les seules personnes à prétendre avoir croisé mon dragon. Beaucoup me donnent cette information en espérant tirer de moi, je ne sais pas, de la richesse, une faveur, peut-être que vous avez envie de bien apparaître. Non, non, non. Personne. Contre lui. Oui, oui, oui. Regardez, j'ai récupéré ceci dans la grotte où nous l'avons croisé. Donc je lui montre la dent et je le Donc, tout de suite, elle se fiche, elle dit Drogon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez fait du mal? Non, non, non. C'est tout l'inverse. Ce serait plutôt l'inverse, effectivement. Il nous a sauvé la vie. Nous étions poursuivis par la Légion perdue et il les a attaqués. On a pu s'échapper avant qu'ils ne se retournent contre nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez une de ses dents? Vous l'avez blessé? Non, non, non. Je pense qu'il a dû se faire les dents sur différentes carcasses. J'imagine que c'est comme les lézards, ils perdent leurs dents et ça repousse. C'est une vieille dent, sûrement. Il y avait plusieurs carcasses d'animaux Autour de lui. à moitié dévorés autour de... On dirait que la c'est un peu caverne. son nid. Quoi qu'il est parti après.
Avant Bien sûr d'en que ça avoir va. fait les frais, effectivement. Daenerys sans aucune agression de votre part. J'ai malheureusement eu affaire à votre dragon de très très près. Je lui montre mes blessures. Non, c'est impossible, c'est un enfant, il ne ferait pas de mal à une mouche, vous avez dû le provoquer, vous deviez être... il a dû se sentir agressé. Oui, par la Légion perdue, ils étaient beaucoup et j'ai vu des tirs d'arbalète venant d'eux. On se serait jamais permis de faire ça. Je n'ai absolument pas tendu mon arme vers lui. J'ai voulu lui montrer autant de respect possible en imaginant toute l'imméniscence, toute la grandeur de cette bête. Alors à ce moment-là, t'entends un battement d'ailes, t'as la tente qui est secouée, et derrière Daenerys, vous voyez au loin, il fait un vol plané, il soulève de la poussière, vous avez un énorme dragon blanc qui a des reflets orange sur ses écailles, qui est un peu moins gros que celui que vous avez croisé dans la grotte. Il bat des ailes, il a tout le monde qui se protège les yeux dans la tente, il atterrit juste à côté de Daenerys, il pousse encore ce sifflement, ce rugissement caractéristique que vous avez déjà entendu, et à son énorme tête qui vient gronder à côté de Daenerys, il vous regarde en grognant, et elle le caresse doucement sur le museau. Eh bien, je croyais que vous avez déjà vu un dragon. Toujours aussi impressionnant. Oui. Que je vous assure, je pense que je réagis beaucoup mieux que la première fois. La première fois, j'osais juste pas bouger. Là, je suis vraiment fasciné. C'est une incroyable créature. Et le Il est concept n'est pas le magnifique. même. Il est en présence de sa mère. J'imagine qu'il est plus reposé que dans une grotte. À ce moment-là, le dragon, il te hurle dessus, il y a sa gueule béante qui s'ouvre comme ça, t'as ce cri strident qui sort de sa bouche. T'as pas vu un truc, toi, Harald, dis-lui ce que tu as vu au fond de la gorge du dragon? Je n'ai rien vu. Cette dent m'a l'air d'être une preuve irréfutable que vous avez croisé Drogon. Je compte sur vous pour indiquer à mes hommes dans quelle région vous l'avez croisé. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à me demander en échange. Ici, ce n'est vraiment pas un échange que je vous propose, mais plutôt une faveur, si vous voulez bien nous l'accorder. Vous le savez, je suis un forester, je viens du nord de Westeros. Ma famille est actuellement en grand péril. Je vous promets, et je vous jure, sur ma famille, de nous battre à vos côtés pour récupérer le trône de fer. Vous n'êtes pas les seuls à me proposer votre allégeance, mais j'imagine que vous souhaitez quelque chose en retour. Une faveur, vous dites? Une faveur. Il nous faudrait des hommes et un bateau pour pouvoir rejoindre le nord. Elle se retourne vers l'immense cité de Meereen qui est juste derrière elle. Elle dit: mais je ne suis pas retourné à Westeros en premier lieu, je suis venu à Meereen. Vos malheurs sont bien moindres comparés à ceux de toutes ces personnes qui sont en train d'être martyrisées dans ces murs. Je suis la briseuse de chaînes, je suis là pour libérer les esclaves de Meereen. Et j'ai besoin de toutes les compagnies de mercenaires qui m'ont juré fidélité pour ce faire. Je peux malheureusement pas vous prêter une partie de mon armée. Nous n'avons pas forcément besoin d'une armée gigantesque, juste de quelques hommes, une poignée, afin de reconquérir une partie du Nord. Nous ne voulons pas reconquérir Westeros, mais Mais j'ai besoin de chaque homme sur les créneaux de Meereen. J'ai besoin de chaque lance qui m'a juré fidélité. Je pourrais éventuellement vous prêter un navire qui vous permettrait de retourner chez vous. et si nous vous aidons à la conquête de Meereen? Ah, attendez, on n'a pas parlé de ça. C'est une proposition, j'ai pas dit que nous allions le faire, c'est une proposition. Et comment comptez-vous nous aider à conquérir Meereen? Nous pouvons être vos mains, vos bras, vos yeux. Nous avons des faits d'armes, même si c'est vrai, Là, on n'est pas en très bon état. légèrement affaibli, mais On a de l'expérience. Mais j'apprécie que vous juriez fidélité à ma cause, mais vos quelques épées ne me permettront pas d'acheter une armée en retour, malheureusement. Et il y a Croft qui dit Beshka, elle connaît Meereen, elle a vécu là-bas. Elle pourrait peut-être vous emmener à l'intérieur pour nous aider à libérer la ville. Tu connais bien Meereen, Peshka? Vous m'avez pas dit? Croft. Toujours le bon mot? Ouais, Oui, j'ai connu Meereen. Puisque j'étais esclave. J'étais un basilic. Alors vous voyez, je n'y remettrai pas les pieds, hein, ça non. Croft fait partie des éclaireurs qui vont infiltrer la ville pour essayer d'empêcher les feux d'alarme de s'allumer. Si vous acceptez de le rejoindre et d'aider à libérer la ville, je considérerai votre proposition. Non, c'est hors de question, je ne remettrai pas les pieds là-bas. Il y a la Khaleesi qui est son armée. Tu connais la ville par cœur, tu es là pour libérer tes Mais semblables. jamais, je pourrais remettre un pied là-bas, vous ne comprenez pas, vous savez pas ce qui se passe là-bas. Alors on ne parle pas de toi, on parle d'un dessin plus grand. Et mets ton ego de côté. Mon ego?
Tu parles de mon ego? J'étais qu'une enfant, j'ai dû tuer mes propres amis, mes propres frères et sœurs de mes propres mains pour m'en sortir. Et vous voulez que j'y retourne? Si on arrive à faire ça, cette ville et tout ce qu'elle faisait avant, ça va juste disparaître. Mercenaire, elle te dit Daenerys, je vous donne, si vous le souhaitez, l'occasion de mettre le feu à votre passé. Le feu et le sang, voilà les devises des Targaryens. Si vous m'aidez à libérer cette ville et ses esclaves, je suis sûr que cela vous permettra de tourner la page de votre passé. Alors on veut plus. On veut des hommes en plus du bateau. Si vous le faites, j'accepte que la compagnie de mercenaires de Croft vous accompagne. Ça paraît être une bonne solution. C'est bien pour toi, petit frère. Bien, l'affaire est entendue alors. Elle se retourne vers son dragon, qui se pose sur ses genoux un peu comme un chien, et Croft vous invite à sortir de là. Gareth, tu es au sommet du mur, tu es en train de patrouiller l'immensité du mur. Vous avez des sentinelles qui sont réparties un peu partout, généralement à 500 mètres les unes des autres, voire même des fois plus d'1 kilomètre, parce que la zone à patrouiller en haut du mur est absolument gigantesque. Et la garde de nuit ne brille pas par ses effectifs, ni par le nombre d'hommes qui sont assignés. Tu es avec Griffroy, qui est en train de faire le tour de ces hommes, et qui te dit Tuttle, je te laisse allumer les torches qui ont été éteintes. Laissons Mance Rider et ses sauvageons savoir que nous sommes là et que nous tenons encore nos positions. À vos ordres. Donc il te donne, t'as une torche comme ça, et t'es dans ton grand habit noir de la garde de nuit, avec ta grande cape noire qui claque au vent derrière toi. Et tu es en train d'allumer les torches les unes après les autres. À un moment, tu te poses, tu sais, tu as ce grand promontoire en bois qui donne sur le précipice et l'immensité de la forêt hantée qui est plongée dans la nuit devant toi. Tu entends une voix derrière toi, après quelques minutes, qui te dit « Eh bien, un Forester, toujours dans mes pattes celui-là !» Tu te retournes et tu vois l'homme, le blond, la coupe au bol qui est derrière toi, et qui sort son épée et qui te dit « Je te retrouve constamment sur mon chemin !» Là, je m'approche de lui, sans dégainer mon épée, et je passe ma main dans ses cheveux comme ça. Je dis, je t'ai manqué? Ouais, je crois qu'on a un compte à régler, toi et moi. On s'est arrêté à un moment Où t'as fui? Ouais, c'était à ce moment-là qu'on s'est arrêté. où tu nous as pris par surprise. À 1 contre 3, je te le rappelle quand même. Ben pour mes compagnons, il est temps que je remette un peu les choses à l'équilibre. Et il se jette sur toi, en fait, vous étiez trop près au corps à corps, il te met un coup sur le côté qui te déséquilibre, qui te pousse vers le précipice, ça a juste le temps de te reprendre. Tu dégaines ton épée encore un peu sous le choc de ce coup. Je sors mon épée, je me dis putain, sale traître! Et là il te met un énorme coup, complètement coupé le cuir de ta combinaison et tranché dans la maille. Sale chien! Je vais te crever! Là, je décide de le prendre par surprise et je lui mets un énorme coup au niveau de l'épaule gauche. T'as tranché dans la maille et t'as touché la chair. Ah! Il tombe aussi comme ça. Ah! Il se rejette sur toi avec encore plus de haine et de rage. Là, j'ai une énorme haine qui est en moi et j'arrive à l'esquiver, je le prends par surprise, je suis plus rapide que lui et je lui enfonce ma lame en plein dans les couilles. Tu vois qu'il laisse tomber son épée comme ça, toi tu lâches ton épée qui est plantée en lui, il tombe à genoux comme ça au bord du précipice, il fait oh putain, mourir des mains d'un putain de Forester. Et il rampe comme ça vers le précipice pour s'éloigner un peu de toi comme ça. Et là, je le chope par les cheveux, je le soulève un petit peu et je le balance de toutes mes Tu entends son cri qui se perd dans le lointain. Tu ne vois même pas son corps 200 mètres plus bas, tu le vois juste disparaître dans la nuit, tu es au milieu de cette énorme mare de sang comme ça. Et tu te retournes et tu vois près de la tranchée, il y a Kale qui se tient debout, qui te regarde comme ça avec un l'air un peu grave et qui tourne les talons et qui s'enfuit en courant. Donc là, je réfléchis pas et je décide de lui courir après. Tu cours et tu fonces derrière lui et au moment où tu arrives dans la tranchée, tu vois plusieurs hommes qui ont été attirés par le bruit. Tu vois Trevor qui arrive d'un côté en courant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai été attaqué. Tu vois Kale qui est avec Griffroy qui est en train de lui parler. Et tu vois les deux yeux perçants de Griffroy qui se plongent dans les tiens. Sœur, je vous le garantis, croyez-moi, faites-moi confiance, j'ai été attaqué, je n'ai fait que me défendre.
Je ne suis pas serre, Tuttle. Et il te chope comme ça par le col, et tu sens sa prise extrêmement ferme, et il te traîne vers la cage de l'ascenseur. Vous êtes dans la cour d'Iron Race, au milieu de tous ces étals qui avant étaient occupés du coup par les soldats à White Hill. Les étals où on travaille le bois de ferrugier, les étals où on s'occupe de la nourriture, il y a les écuries, l'endroit où Montrose forme les troupes. Et Roderick, tu as rassemblé Montrose et William pour leur parler, il y a également Ethan qui est à tes côtés. Messieurs, il faut que je vous parle. Lors de mon entrevue avec Gwen Whitehill, elle m'a dit qu'une personne parmi nous communiquait sur nos intentions auprès de son père. Quand je lui ai annoncé que Duncan revenait, elle n'était pas surprise. Elle m'a dit qu'elle le savait déjà. Et elle m'a dit que vouloir empoisonner les Whitehill était une mauvaise idée. Quelqu'un lui a dit que c'était notre intention. Le maître. On ne peut pas accuser comme ça un homme comme ça. Il a refusé. Refusé. Le maître était le seul qui était plutôt contre cette idée. Et quand nous avons parlé de l'empoisonnement, nous étions 7 à ce moment-là. Il y avait nous 4, Talia, notre mère et le maître. Attention, ça fait très longtemps que je connais le maître. Et c'est quelqu'un de très important pour moi. Et je crois qu'il est aussi possible que quelqu'un ait assisté à cette réunion de l'extérieur. Et je crois qu'effectivement... Il ne faut pas accuser, on n'a pas de preuves actuellement. On ne va pas accuser tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? Viens par là, vous entendez? Ah, putain de saloperie! Et vous voyez Griff Whitehill qui débarque dans la cour, il tient Talia par la main comme ça, il est avec un homme à ses côtés, il la traîne comme ça, viens par là! Roderick! Que se passe-t-il? Il la jette devant toi comme ça, regarde! Je la récupère alors qu'elle arrive au sol, je me jette pour pas qu'elle tombe par terre et... Ah, tu vois, elle tombe sur toi. Regarde ce que cette petite souillon a fait! Tu vois un homme qui a une trace de morsure sur la main, mais vénère quoi, elle l'a mordu, enfin, mais profonde, elle l'a vraiment mordu jusqu'au sang quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle doit payer pour ce qu'elle a fait! Vous êtes censé nous respecter! Vous n'avez pas touché notre famille! C'est elle qui a agressé mon homme! Et une sanction doit être appropriée! C'est toi le lord? Ou c'est moi qui dois attribuer cette sanction? Talia, que s'est-il passé? C'est ces hommes, je les ai surpris en train de voler dans les cuisines, je leur ai dit d'arrêter et il s'est énervé et du coup il m'a attrapé donc je l'ai mordu. C'est comme ça que vous comportez les Vous foresters! n'avez pas à toucher à notre famille! Et à notre nourriture. Tu vois que son visage se ferme comme ça, Vous voulez qu'on vous accueille bien avec respect? Ne volez pas notre nourriture, ne touchez pas notre famille, et tout se passera très bien. Talia elle se relève comme ça et tout, elle s'est poussée, elle lui dit tu ne donneras pas de sanction! Eh bien c'est à moi d'en donner une, il la prend, il la jette, il la prend par les cheveux, il la jette par terre au sol comme ça, elle tombe par terre. Je chope la main de Griff. Tu veux mourir aujourd'hui? Il y a tous ces hommes qui mettent la main sur leurs épées comme ça. Je mets la main au niveau de ma dague. Calmez-vous! Vous voulez qu'on vous respecte? Respectez-nous. Lâche-moi, Forrester! Je te lâche. Tu te prends son gantelet en pleine figure, t'as une pommette qui vole en sang, tu tombes au sol comme ça, dans la boue. Voilà! Tenez-vous les Forrester! Sois un bon toutou et reste au sol! Si tu te lèves, je te tue! Et je vous tue tous! C'est là votre place! Dans la poussière! Reste au sol! Chien! Je m'approche de Roderick. Je te dégage d'un signe de main en mode c'est bon. Quand est-ce que vous allez apprendre le respect, les Forrester? Comprenez pas que vous devez rester à genoux devant nous? Moi je te regarde pour effectivement voir si ce que tu vas faire, si tu nous montres qu'il faut vraiment... Moi je te tends la main, mais tu es libre de pas la prendre en fait. Je tends la main et je regarde le Whitehill en même temps. Non, je prends pas la main. Je regarde Griff. Alors tu vois qu'il a un air de supériorité qui illumine son visage. Bien, j'espère que les choses sont plus claires à présent. Et il tourne les talons et il repart dans le grand hall. Il dit « Je suis le seul lord de cette maison !» J'ai la main tendue. Ouais, je te prends la main et... Alors tu vois aussi que ce moment où tu as été jeté par terre, tous tes soldats et les gens d'Iron Race l'ont vu. Et tu sens qu'il y a une espèce d'affaissement du moral qui en même temps que tu as été jeté à terre, c'est vraiment toute la famille qui a été traînée dans la boue et tout le monde se sent triste et humilié. Je me retourne, je regarde les hommes et je dis de la glace et le fer. De la glace et le fer. De la glace et le fer. De la glace n'est le fer. De la glace et le fer. De la glace et le fer! De la glace n'est le fer. Tout le monde comme ça qui lève le poing et qui s'approche un peu vers les Whitehill qui ont l'air un peu impressionnés.
Il y a Griff en haut des marches qui se retourne, le visage rongé par la rage. T'as tout le monde qui te regarde, qui dit « De la glace, le fer !» Je regarde, je suis debout, je regarde Griff, et je fais de la glace, mais le fer. Freya, tu es dans une des grandes galeries du Donjon Rouge qui est aérée par des grandes arcades. Tu es adossé à une petite colonne qui te permet d'avoir une très belle vision sur toute la baie de la Nera. Et tu vois Daemon qui arrive en claudiquant sur sa canne, qui frappe le sol avec sa grande cape de la salamandre bleue derrière lui, qui vient te voir. Freya. Vous allez bien? Ça va. Et vous? Écoutez, ma foi, on continue de faire ce qu'on peut. J'ai pu enquêter sur ce que vous m'aviez demandé, et j'ai malheureusement pas énormément de précisions à donner. Toutefois, les White Hill envoient énormément, beaucoup d'argent à une personne ici à Port-Réal. Je pourrais pas vous dire qui. Je ne le sais pas. Cette personne sera présente à la fête du couronnement du roi Tommen. Ça fait tellement de personnes possibles. Je sais. Mais vous pouvez compter sur moi. J'y serai. J'ouvrirai l'œil. Et toute mon attention sera focalisée dessus. Merci de Je suis vraiment désolé de pas être plus là. Vraiment désolé. Et ne répondez pas s'il vous plaît, mais je vous aimerai toujours. Toujours. Mais je ne peux pas vous mettre en danger. Et ma famille compte sur moi. Je suis vraiment désolé. J'arrive plus à le regarder dès qu'il m'a dit ça. Mon cœur est rempli de bonheur de l'entendre et en même temps il s'est brisé parce que je sais que on pourra rien vivre ensemble et c'est horrible parce que j'ai qu'une envie, c'est de passer l'entièreté de ma vie avec. Donc je réponds pas. Je lui prends la main. Je la serre. Et je m'en vais. Gareth, tu es dans la grande cour de Château Noir, la cour boueuse du château de la garde de nuit. Et au milieu de la cour a été installé un grand bûcher sur lequel on a installé la dépouille méconnaissable de Britt Warwick, l'homme que tu as jeté du haut du mur. Il a encore sur lui les traces de tes coups d'épée. Tu as toujours la main de Griffroy qui te tient le col comme si elle ne t'avait jamais lâché. Vous êtes tous un peu autour de ce bûcher, parce qu'il y a plein d'hommes qui sont en train de s'affairer pour l'expédition prochaine, pour aller au manoir de Craster, pour le débarrasser des déserteurs. Tu vois Jon Snow qui arrive vers toi et qui dit « Griffroy, qu'est-ce qui s'est passé ?» « C'est Tuttle. Il a pas attendu très longtemps avant de briser ses vœux. Et il a tué cet homme. » Mais John, tu me crois, il m'a attaqué, tu t'as vu comment il me regardait quand il est arrivé hier, tu connais le passif entre nous, c'est lui qui m'a attaqué. Demande à Cale, il a tout vu. C'est vrai, Griffroy ? Ouais, apparemment il a tout vu. Cale ! Viens s'il te plaît. Tu vois Cale qui s'avance comme ça. Oui, il paraît que tu as vu ce qui s'est passé. D'après les dires de Gareth, c'est Britt qui leur a attaqué. Malheureusement, je suis arrivé un peu tard dans le conflit, je ne saurais dire qui a attaqué qui en premier. Mais il est sûr que Gareth lui a fait faire une belle chute depuis le haut du mur. T'as aucun honneur. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Je sais ce que j'ai vu, mais je n'ai pas vu le début de la rixe. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as attaqué en premier ou non. Bien, l'affaire est entendue alors, Tuttle. Tu vas aller dans les cellules de glace en attendant notre jugement. Et il y a John qui te dit je suis navré Gareth, mais je t'avais dit d'essayer de te tenir à l'écart des conflits. Est-ce que tu me crois toi au moins ?
Je ne sais pas. Il voulait me tuer, ok? Regarde la blessure qu'il m'a fait, c'est lui qui m'a attaqué en premier, je te le jure. Et regarde ce que tu lui as fait à lui, et il te prend la tête comme ça, il te met face au bûcher, où tu vois le visage qui est complètement explosé de Britt Warwick. Je dirais que dans l'affaire, il a plus perdu que toi. Non, à part perdre ta tête, Gareth, je ne pense pas qu'on puisse faire grand chose d'autre pour toi. Dans les cellules, allez, j'ai dit. Et il t'amène comme ça, il t'emmène vers les cellules de glace. Alors, Trevor et Owen, vous voyez Gareth qui est emmené en cellule, et vous êtes un peu comme ça, les bras ballants dans la cour, et tout de suite on vous reprend, on dit « Hé les gars, allez, il y a du travail à faire pour l'expédition. » On s'est porté volontaire et on risque de partir sans lui si lui le garde dans les cellules. Non, on va faire quelque chose, peut-être le faire sortir, on va voir. T'es complètement fou. Ça prouverait encore plus sa culpabilité. Il faut qu'on... Je sais pas, toi tu sais bien parler, j'en sais rien, Peut-être que le Lord Snow voudra l'emmener avec lui, c'est une possibilité aussi. On peut pas trop plaider sa cause non plus, il faut que ce soit lui qui le fasse. Je veux pas essayer d'aller parler... Si, mais tu vois bien, je parle pas forcément bien non plus. Et tu vois bien que je parle pas bien non plus. Non, mais... Tu penses qu'il y a une chance de s'en sortir? Ou ils vont le buter? Oui, toujours. Après, on est sur le mur, on peut pas faire pire que ça, donc... Je vais essayer de voir s'il y a pas quelqu'un qui aurait vu quelque chose là-haut. Qui a entendu quelque chose qui pourrait plaider pour lui. Je vais aller voir les gars qui étaient là-haut avec moi. Je vais faire pareil, c'est une bonne idée. Avant d'être emmené en cellule, je tente de faire une demande à Griffroy. Ouais. Je sais que vous risquez de me condamner à mort, mais j'aimerais partir avec les honneurs quoi qu'il arrive, et la main à l'épée. Je me porte donc volontaire pour partir avec John au manoir de Craster pour le libérer de tous les déserteurs. Vous savez très bien qu'une mort certaine nous y attend là-bas. Ouais, je sais surtout que là-bas, c'est des membres de la garde de nuit qui ont tué d'autres membres de la garde de nuit. Et tu penses que moi, je vais laisser envoyer un comme toi qui a tué un autre membre de la garde de nuit les rejoindre? Allez, rentre là-dedans, sale vermine. Et il te balance comme ça dans la cellule. Dans une cellule qui a été taillée dans le mur. Une cellule de glace dans laquelle la température est absolument insupportable. Et il ferme la porte qui verrouille à double tour. Et il laisse un homme devant. Et il te laisse croupir comme ça dans ta cellule glaciale. Duncan, Harald, vous êtes sous la tente de Croft avec Daenerys, il y a tous ses soldats immaculés, son commandant vert gris qui est derrière elle pour la protéger. Elle a étalé une grande carte de Meereen devant elle, et elle vous montre effectivement qu'aux 4 coins de la ville, il y a des énormes feux qui sont prêts à être allumés en cas d'alarme. Elle est en train de dispenser ces différentes équipes pour aller tuer les personnes qui s'en occupent. Grâce aux connaissances de Beskha, vous allez rentrer discrètement dans la ville, et vous allez tuer tous les gardes des feux d'alarme avant qu'ils ne s'allument. J'arrive pas à croire qu'on fait encore équipe avec ce bon vieux Croft. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Beskha. Plaisir non partagé, je ne vous le cache pas. Ouais, parfois la vie nous pousse à faire des choses, on n'a pas envie forcément de les faire. Je ne veux pas le dire, oui. Faut juste suivre le courant. Le courant. Ça n'a rien à courant, la Meereen. Est-ce que t'es bourré, Beskha? Un petit peu, oui. Pourquoi? Pas vous? Je ne sais pas, peut-être que venir sous la tente de la Khaleesi en sa présence complètement ivre-morte n'est pas forcément la meilleure solution. Ce n'est pas l'ivresse que je cherchais, mais du courage. Du courage pour affronter mes pires démons. T'en as vu d'autres, Beskha, ça se voit à ta gueule, t'as une belle balafre juste là. Ah, j'ai envie de le frapper. Et fais gaffe à ce que tu fais, Beskha, t'es sous mes ordres, d'accord? Et tant que vous êtes sous mes ordres, là, les trois, vous avez intérêt à respecter, et c'est pas en ces conditions-là que tu vas pouvoir te battre. Putain, c'est ce soir qu'on y va, t'es complètement en ronde. Même dans cet état-là, je peux te battre, Croft, alors arrête. Fais gaffe comment tu me parles, fais bien gaffe. Tiens là, Duncan! Non. Non. Mais je pense que ça ira très très bien pour elle, t'inquiète pas. Il me paraît évident que si vous êtes sous les ordres de Croft, vous ferez attention à respecter le moindre de ses directions pendant cette intervention. Sinon, notre accord ne tiendra plus, évidemment. C'est évident, oui. Oui, bien sûr, Khaleesi. Le moindre de ses ordres. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Bien. Alors tâchons maintenant de voir en détail comment notre plan va se passer. Elle se repenche sur la carte, elle vous montre par où vous allez rentrer dans Meereen et comment vous allez pouvoir vous déplacer discrètement dans les rues. Gareth, tu es en train de mourir de froid dans ta cellule, tu attends ton jugement de demain, mais apparemment de ce qu'a entendu Owen, ce qu'il t'a ramené, les nouvelles ne sont pas bonnes. Apparemment tu vas être exécuté pour avoir tué un autre confrère de la garde de nuit. Et Owen qui a réussi à te donner l'information rapidement. Tu as toujours un garde à ta porte qui est en train de veiller sur toi. Et il est très tard dans la nuit, tu peines à trouver le sommeil tellement tu as froid. Et à un moment tu entends
Une voix qui dit laisse-moi, je prends le relais, vas-y, je m'en occupe, tu peux aller faire la fête avec les autres en attendant le départ de demain. Ok, Kale, je veux bien, mais pas de conneries, hein. Je sais que, il y a un grief entre vous deux et j'ai intérêt à retrouver en entier, d'accord? Sinon c'est sur moi que ça va retomber. Il dit ouais, non mais t'inquiète pas, je m'occupe de lui. Et donc tu vois cet homme encapuchonné qui se place à ta porte de dos face à toi. Eh bien, il semble que le destin bouleverse constamment ta vie, Gareth Tuttle. Ça te fait plaisir de me voir comme ça, hein? Ça te fait plaisir d'avoir ma vie à portée de ta décision. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Je suis sûr que t'es arrivé avant. C'est vrai. Oui, j'ai vu, mais ça ne m'arrange pas beaucoup que tu sois en liberté et que tu partes au manoir de Craster. J'ai eu la chance, dira-t-on, d'entendre ta conversation avec ton oncle. Ah, je savais que si tu étais au mur, c'est que tu n'étais pas là pour une simple raison. Et j'ai cru comprendre que tu souhaitais partir, peut-être. T'as cru comprendre? Qu'est-ce que t'as entendu au juste? Oh, j'ai entendu tout ce qu'il me fallait. Tout ce qu'il faudrait en tout cas pour qu'il te coupe la tête plusieurs fois ici. Et pourquoi t'as rien dit jusque-là? Et parce que, cher ami, comme vous, je ne compte pas faire de vieux os à Château Noir. Mais c'est compliqué pour moi de m'engager seul au-delà du mur dans une région que je ne connais pas. Mais si tu en possèdes la carte, nous pourrons rapidement trouver le chemin vers Durlieu et de là-bas prendre une embarcation qui me mènerait vers Deplu, vers Rivage. En quoi ma carte t'importe-t-elle? Eh bien, à moins que tu connaisses parfaitement la région au nord du mur, sans une carte, nous sommes perdus. Effectivement, je connais bien les régions au-delà du mur. Donc tu vas avoir besoin de moi. Et de ta carte. Effectivement. Sauf qu'il faut pouvoir la lire, la carte. Ouais. Et tout seul, t'arriveras pas à t'en sortir. Tu le sais aussi bien que moi. Tout à fait, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais je sais que tu as une haine perpétuelle envers ma personne, Gareth, mais depuis le départ, je ne cesse de te dire que je n'ai absolument rien contre toi. Tu peux comprendre d'où vient ma haine. La dernière fois qu'on s'était vus tous les deux, t'avais trahi ton propre cousin, ta propre famille. Et tu viens de tuer un de tes frères de la garde. Cela nous met presque quasiment au même niveau. Ton cousin, c'était ton lien de sang depuis ta naissance. C'est vrai. Voilà, le sens des priorités. Je ne suis pas sûr qu'il se comportait d'une manière qui méritait que je l'appelle mon frère. Mais tu as le choix. Est-ce que tu comptes continuer à me haïr ou est-ce que tu veux bien mettre cela en parenthèse le temps que je te fasse sortir de cette cellule? Fais-moi sortir de la cellule. Ma haine sera en parenthèse le temps qu'on passera ensemble. Et je pourrai continuer à te haïr une fois qu'on se sera dit adieu. Qui me dit que tu ne me mettras pas un poignard entre les côtes dès la première minute où je dormirai. Je suis prêt à t'en faire le serment, mais je sais déjà ce que tu vas répondre. Que mes serments se brisent aussi facilement que je peux les prononcer. Qu'est-ce qu'il te faut comme garantie? Dis-moi. Il passe sa lance à travers sous la porte comme ça et dit voilà ma seule garantie. Sans moi, tu ne survivras pas au-delà du mur. Tu auras besoin de ma lance, donc essaie pas de te débarrasser de moi car nous risquerions d'y passer tous les deux. Je sais quel grand guerrier tu peux être. J'ai pas forcément envie de t'affronter. Bien. J'ai un plan pour partir d'ici. Je t'écoute. Kale, avant de me libérer de ma cellule, je dois aller prévenir 2 personnes. Trébor et Cotter. Cotter. Le grêlé. Le grêlé. Et l'autre petite... Le grêlé nous sera extrêmement utile quand on sera au-delà du mur. C'est également un grand guerrier, crois-moi, je vais l'affronter. Il vaut mieux l'avoir avec soi. Et Cotter connaît encore mieux que moi les terres du Nord. Mais qui te dit qu'ils ont envie de déserter? Parce que j'avais déjà prévu de m'enfuir avec eux. Et donc là, tu lui expliques un peu quelles sont les raisons des uns et des autres. Et Kale part les chercher. Et tu attends comme ça de longues minutes. Tu sens que ton destin est complètement lié à la décision de cet homme qui pourrait tous les trois complètement vous dénoncer. Tu attends une vingtaine de minutes. Et puis tu entends le bruit caractéristique des clés dans la porte de ta cellule. Et tu vois que la porte s'ouvre sur Kale, Owen et Trébor. My king is gone away
bells are toning for winter's hounds, and Eddie's no say brave enough to make tomorrow a glowing day. Here's your mother, it is your kin. Shall they be home when battle comes? Shall they be home when you'll be gone? Lèvres pincées. Oh putain, j'arrive pas, j'ai jamais y arrivé. J'en ai qu'une de lèvres. Eh ben pour mes compagnons, il est temps que je remette un peu les choses à l'équilibre. Et il se jette sur toi avec son épée et il te donne un coup. Alors. En même temps que je cherche la merde avec mes mains dans les mèches. Il va trigger. Il va trigger. Et il te chope comme ça par le col et tu sens sa prise extrêmement ferme et il te traîne vers la cage de l'ascenseur. Ok, très bien. J'aurais dû l'égorger, je suis trop con. T'aurais dû garder en vie. Ah, c'était compliqué. Hein. Non, mais une fois qu'il était foutu, là. Il crevait, j'avais foutu ma lance dans les. Enfin, mon épée dans les poumons. On va vite enchaîner, juste rester comme ça. Mais tout le monde veut me fight avec moi là. C'est toi qui veux fight tout le monde. En fait, t'aurais dû te défendre, t'aurais pas dû le découper. Ouais, mais je l'aime pas, je l'aimais vraiment pas sa coupe. Mais non, mais les gars, vous allez assurer. Vous allez assurer. Tu penses qu'on peut te libérer au milieu de Château Noir? On n'y arrivera jamais, c'est impossible. Non, mais vous allez bien parler, vous allez trouver quelqu'un. Ouais, faut que je trouve quelqu'un, faut qu'on trouve quelqu'un, le petit peu Après, je vais demander si on a peut-être, je vais peut-être avoir des infos, ou tu vas peut-être avoir des infos aussi. Vous allez voir. Faut qu'on trouve quelqu'un qui peut témoigner pour lui. Avant d'être emmené en cellule, moi j'aimerais faire une réclamation. Ouais. Auprès du... Oui, du bureau des réclamations. Y'a moyen ou pas? Bah c'est vrai, non mais dis pas les réclamations. J'aimerais faire une demande. Bah à qui, à quoi T'avais l'air pas sûr avec cette histoire quand j'ai dit Dag. Quand j'ai dit Dag, Lucas, t'as fait genre... Dag? Ouais. Non. Quoi, Dag? T'as sorti la dague? Non, j'ai dit que je mettais ma main... Ah non, je vais réfléchir à autre chose. Je suis sûr de tout, moi, t'inquiète. Là, tu as sorti ta dague, pas de soucis, l'autre œil. Fais attention. Parce que moi, je me rappelle de sa tête, hein. Vraiment, j'étais assis là, comme ça. Il fait, tu mets ta main sur son épaule. Il m'a juste dit ça, Lucas. Donc c'est pour ça, donc sois bien sûr de ta phrase. Mais je pense que il l'attendait, il attendait que quelqu'un fasse ça. Tu es mort.